Après que l'Égypte a annoncé l'évacuation par voie terrestre de 436 ressortissants, c'était au tour de la Jordanie de rapatrier les siens du Soudan. Ils sont arrivés à l'aéroport d'Amman, la capitale, dans la nuit de dimanche à lundi. Aujourd'hui, nous parlons de 343 citoyens jordaniens qui ont été évacués du Soudan, en plus d'un certain nombre de frères arabes de Palestine, d'Irak et de Syrie, et de 2 personnes de nationalité allemande. Des tirs et explosions ont à nouveau secoué ce dimanche la capitale soudanaise Khartoum et les habitants craignent encore une intensification des violences. De retour dans son pays, ce Jordanien témoigne. Malheureusement, il y a eu des morts dans les rues, dit-il. Mon usine a été cambriolée et on m'a volé mon matériel. Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire dans de telles circonstances. Nous n'avons jamais rien vu de tel de notre vie. Les combats meurtriers entre armées et paramilitaires font rage depuis plus d'une semaine au Soudan. La France, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays ont aussi commencé dimanche à évacuer leurs ressortissants ou leur personnel diplomatique. 2 avions militaires français transportant 200 personnes de différentes nationalités ont ainsi atterri à Djibouti. Le pape François a appelé au dialogue face à la grave situation au Soudan. Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour dans l'Ouest, ont fait, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 420 morts et 3700 blessés. Elles ont déplacé des dizaines de milliers de personnes vers d'autres États du Soudan ou vers le Tchad et l'Égypte.